Bonjour, je suis Serge Bernstein, historien et spécialiste d'histoire politique du XXe siècle et professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Troisième République en France. Il va falloir bien écouter, car c'est un point culminant qui fait de nous des citoyens libres et égaux. En France, aussi bien les hommes que les femmes bénéficient des mêmes droits et mêmes devoirs. Mais seulement, avez-vous déjà entendu parler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Dans l'article 1, proclamé le 26 août 1789, il est écrit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » En effet, comme nous pouvons le constater, aujourd'hui à travers les médias, la France s'est forgée une image d'une France libre. Nous avons tous entendu parler de Charlie Hebdo, premier défenseur de la liberté d'expression. C'est donc surtout sous la Troisième République que les libertés essentielles sont reconnues. Comment petit à petit, la France devient une république stable et durable? Pour cela, nous étudions les valeurs, principes et symboles de la République, qui sont les fondements de la nation, l'école sous Jules Ferry, et enfin, nous analyserons l'évolution des inégalités entre les hommes et les femmes. Bonjour, je suis la Marianne, vous m'avez reconnue? Alors moi je vais vous parler de la mise en place des valeurs et symboles sous la Troisième République. C'est parti. La République est fondée sur des valeurs, liberté, égalité et fraternité. Elles sont inscrites depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 dans la devise officielle de la République. La liberté signifie que tous les citoyens jouissent des libertés fondamentales, liberté d'opinion, d'expression, de choisir ses représentants lors des élections, etc. L'égalité, elle, signifie l'égalité des droits politiques et sociaux. La République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et la fraternité, c'est le principe de solidarité entre tous les citoyens. Alors maintenant, je vais vous parler des symboles de la République. La plupart de ces symboles sont nés pendant la Révolution française et ont été adoptés définitivement sous la Troisième République. Ils représentent les valeurs de liberté et d'égalité ainsi que d'unité nationale face aux envahisseurs. Je vous présente quelques symboles. Nous avons la Marseillaise, qui est l'hymne officiel, le 14 juillet, qui est la fête nationale, le drapeau tricolore, qui est l'emblème national, la Marianne, allégorie de la République, la devise de la République, liberté, égalité et fraternité, et le sceau. Maintenant, je vais vous parler de l'école sous Jules Ferry. Tout d'abord, en 1881 et 1882, Jules Ferry est le ministre de l'Instruction publique et fait voter des lois importantes. L'école devient publique, les instituteurs deviennent des fonctionnaires de l'État, l'école devient laïque, la religion n'y est plus enseignée, l'école devient obligatoire de 6 à 13 ans, puis l'école devient gratuite. Et pour finir, je vais vous parler de l'égalité homme-femme. La République française affirme que la femme a des droits égaux à ceux des hommes. Depuis un peu plus de 70 ans, des lois sont votées et appliquées afin que ce souhait passe du statut de rêve à réalité. Pour illustrer nos propos, nous allons citer quelques dates fondatrices. Le 21 avril 1944, l'ordonnance d'Alger accorde le droit de vote aux femmes. Le 27 octobre 1946, préambule de la Constitution proclamant la loi qui garantit à la femme dans tous les domaines les droits égaux à ceux des hommes. Le 8 mars 1977, journée de la femme. Et le 6 juin 2006, loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Voilà. Pour conclure, nous devons retenir que la République française, telle qu'elle est aujourd'hui, s'est fondée progressivement grâce aux citoyens qui ont œuvré pour la démocratie. Retenons aussi le rôle important que tient le droit à l'éducation gratuite pour tous, et enfin l'égalité homme-femme devenue normale. La femme n'est plus considérée comme inférieure à l'homme, mais égale. Tous ces points ont permis de faire une France stable et libre. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.